Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Bonjour à tous, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 1 à 5, je vais vous lire. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Alors, nous vivons dans un monde dans lequel nous avons été éduqués à être forts, à être des gens qui savent s'imposer, des gens qui, sont les premiers, on va dire. Et donc, peut-être à cause de cette éducation, nous sommes devenus durs et cassants. Durs et cassants. Le problème est que aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu, et qu'il n'est plus possible de se comporter de la sorte. On ne peut pas être dur et cassant. Ça n'existe pas dans l'œuvre de Dieu. Pour le Seigneur, ceux qui sont forts sont doux. Ceux qui sont doux sont les plus forts. Alors, pourquoi ? Parce que ce mot ici, douceur, veut dire en fait quelqu'un qui est capable de raisonner, ou plutôt qui a un jugement raisonnable. Quelqu'un qui est humble et qui est patient dans l'adversité. Quelqu'un qui est capable de subir l'injustice, qui est capable de subir un mauvais traitement, sans haine et sans malice. Tout cela en faisant confiance à Dieu. C'est un caractère doux. Et donc on comprend pourquoi celui qui est doux dans le Seigneur est quelqu'un qui est fort. Alors, nous devons absolument avoir une attitude douce les uns envers les autres. Il nous faut avoir une attitude douce les uns envers les autres. Le verset 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, on va commencer donc avec les étrangers. Voilà. Les étrangers. Alors, c'est qui l'étranger ? L'étranger, c'est quelqu'un qui est dans un pays qui n'est pas le sien, qui n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour pouvoir bien vivre, tant matériel que relationnel, je vais dire. Quelqu'un qui est esseulé et qui a besoin d'aide. C'est un étranger. Il vient d'ailleurs. Eh bien, nous sommes appelés à accueillir l'étranger. Vous voyez comment la Bible est moderne ? La Bible parle de thèmes dont il est question aujourd'hui. Et l'Éternel Dieu a repris Israël en disant à Israël, attention, tu devras accueillir l'étranger car tu as été toi-même étranger. Dieu aime l'étranger et donc Dieu veut qu'on prenne soin de l'étranger. Il nous faut donc avoir une attitude de douceur envers l'étranger. Ça peut être notre voisin. Le voisin, c'est celui qu'on rencontre de temps en temps dans les escaliers, à qui on dit bonjour, ou pas. C'est quelqu'un avec qui parfois les relations sont difficiles. Eh bien, on est appelé à avoir une attitude de douceur envers le voisin. Parce qu'un jour, il va falloir lui annoncer l'évangile. Vous voyez, c'est toujours dans cette perspective. Nous sommes appelés à avoir donc une attitude de douceur envers le voisin. Ensuite, il y a le collègue de travail. Le collègue de travail, c'est celui avec qui, encore une fois, qu'on voit quasiment tous les jours. Et je me demande jusqu'à quel point on ne passe pas plus de temps avec le collègue qu'avec sa famille. Eh bien, là aussi, on doit avoir une attitude de douceur, une attitude de bonté, je vais dire, pour pouvoir un jour aussi annoncer l'évangile à ce collègue de travail. Ensuite, nous avons aussi le patron. La parole de Dieu nous invite à pouvoir
servir, non pas le patron, mais en tout cas la société, comme si on servait le Seigneur. Vous voyez? Voilà. Donc le patron aussi est quelqu'un envers qui on doit avoir une attitude de douceur. Et l'attitude de douceur envers le patron, ben, c'est de bien servir. C'est d'être le meilleur employé. Ah, je ne demande pas d'être le faillot. Hein. Il ne s'agit pas d'être un faillot et d'être mielleux envers le... Non, je ne parle pas de cela. Il s'agit pour nous de faire le travail pour lequel on a été embauché. C'est un témoignage. Et pour le patron, c'est une attitude de douceur, en le respectant, en étant soumis à son autorité. Tant que, bien sûr, cette autorité ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Mais parfois aussi, nous sommes nous-mêmes le patron. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 2 ou 3 dimanches, où j'ai été patron d'une société de gardiennage. Et vous savez, quand on est patron, on a des responsabilités, bien sûr. On doit payer nos employés, ce qui est la moindre des choses. Mais parfois, il arrive des moments où c'est très difficile. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas payés par le client. Le client nous paye à 30 jours, à 60 jours, voire à 90 jours, et même à 120 jours parfois. Vous imaginez pour une entreprise, c'est catastrophique. Et donc, je me suis retrouvé parfois dans des situations pareilles, où le client n'a pas payé en temps et en heure. Comment, moi, alors, je pourrais trouver le moyen de payer mes employés? Et un jour, j'ai été séquestré. Oh, peut-être que j'exagère, mais enfin, les employés ont débarqué au bureau. Ils sont arrivés à peu près une vingtaine. J'avais une 50aine d'employés. Ils ont fermé la porte et voilà, ils ont exigé à être payés. Sinon, qu'ils ne me la relâcheraient pas. Voilà. Alors, le Seigneur vraiment m'a inspiré ce jour-là. J'aurais pu appeler la police, bien sûr. Mais il m'a semblé qu'en tant que chrétien, il fallait avoir une attitude de douceur envers ces personnes qui ont des familles. Alors, je leur ai demandé simplement de s'asseoir, pour ceux qui pouvaient s'asseoir, et j'ai parlé avec eux. Je me suis souvenu de la parole de Dieu qui me demandait d'avoir une douceur, d'avoir une attitude de douceur envers les autres. Et je leur ai parlé comme si c'était des membres de ma famille. Je leur ai dit que je les comprenais. Et en effet, je les comprenais. Et je leur ai expliqué pourquoi on se retrouvait dans cette situation. Alors, cette attitude de douceur a fait que, non seulement ils ont compris la situation, mais après, vous savez, à partir de ce moment-là, ils ont eu une attitude après vraiment correcte envers moi, et même de compassion. Parce qu'ils ont bien vu que je n'étais pas volontaire. Voyez. Donc, l'attitude de douceur est vraiment la solution, la clé à beaucoup de problèmes. À nos problèmes d'ordre relationnel. Parfois aussi, vous êtes soit vous-même subalterne, ou alors vous avez quelqu'un sous vos ordres. Il faut aussi avoir une attitude de douceur envers cette personne qui est sous votre autorité. Ce n'est pas parce que vous êtes son supérieur hiérarchique qu'il va falloir dominer cette personne. Non, il faut être aussi juste envers cette personne. Il faut avoir une attitude de douceur envers une personne qui est sous votre autorité. Donc, ça, c'est ce qui concerne, on va dire, les étrangers. La douceur, une attitude de douceur aussi, envers nos proches. Alors, on va commencer avec, je veux dire, la famille. Peut-être que vous êtes des parents. Si vous êtes des parents, et la Bible dit qu'il faut, Colossiens chapitre 3, verset 21, où il est dit, « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » L'attitude de douceur quand on est parent, c'est de ne pas irriter nos enfants. Vous vous rendez compte que Dieu pense même à nos enfants et au rapport qu'on peut avoir envers nos enfants. Et je vous dis que la Bible est moderne, parce qu'il est question de cela aujourd'hui. Vous imaginez à l'époque où ces versets ont été écrits, de parler de relations entre père et fils, alors que nous, on a tendance à imaginer qu'à l'époque, le père décide et les choses se font. Et d'ailleurs, c'était le cas d'ailleurs. Et Dieu, la parole de Dieu, appelle les parents à ne pas irriter leurs enfants. Dieu respecte vos enfants. Vous aussi, respectez-les. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants, vos enfants, que vous ne devez pas les respecter. Mais c'est bien plus, vous ne devez même pas les irriter. C'est-à-dire que lorsque vous leur demandez de faire quelque chose, eh bien, quand vous leur demandez de faire quelque chose, ne
ne soyez pas durs, ne soyez pas cassants, ne soyez pas méchants. L'enfant est un être à part entière. C'est un être qui est aimé de Dieu. Donc nous aussi, nous devons aimer nos enfants de la sorte. Donc, parents, nous devons avoir une attitude de douceur envers nos enfants. Nous ne devons pas les irriter. Nous ne devons pas leur demander de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. J'ai vu parfois des rapports entre père et fils, et entre mère et fils, ou entre mère et fille, des rapports tellement difficiles, conflictuels. Ce n'est pas acceptable. Ensuite, les maris, les hommes mariés. Une attitude de douceur envers nos épouses. Une attitude de douceur envers nos épouses. Éphésiens chapitre 5 nous montre qu'il nous est demandé deux choses pour les hommes. D'être le sacrifice pour sa femme, faire un sacrifice pour la femme, pour être, le sacrifice, faire le sacrifice en fait, et avoir de l'amour envers sa femme. Ceci en imitation à Jésus-Christ lui-même. Le mari doit être celui qui est toujours prêt à défendre sa femme, à la protéger, exactement comme Jésus-Christ. Vous imaginez un peu la tâche? Vous imaginez Alors quand on entend parler des hommes qui demandent à ce que leur femme leur soit soumise, vous voyez ce qu'on nous demande à nous? On nous demande à nous d'être prêts à se sacrifier pour sa femme, de l'aimer comme Jésus-Christ a aimé l'Église. On n'a pas à exiger des choses de notre épouse. On doit l'encourager, on doit la protéger, on doit la stimuler à faire des bonnes choses en donnant l'exemple nous-mêmes. Mais on n'a pas à exiger des choses pour elle. Alors, comment on peut avoir une attitude de douceur envers sa femme? D'abord, lui parler avec douceur. Lui parler avec douceur. Regardez comment le Seigneur fait avec nous. Comment le Seigneur se comporte envers l'Église. Pourtant, on n'est pas formidables. Hein? Tout ce que le Seigneur fait envers nous, c'est toujours avec douceur. Et d'ailleurs, même c'est par la douceur que nous sommes venus à lui. Alors, pourquoi est-ce que nous devrions avoir une attitude dure envers notre épouse? Ceci ne sera jamais à notre avantage. Il faut être doux avec elle. Il faut être prévenant. Il faut faire attention. Et il faut être attentif à ses besoins. Alors, il n'est pas toujours évident, c'est vrai. Lorsqu'on est marié, c'est quand même deux personnes, deux personnalités qui se mettent ensemble. Il n'est pas toujours simple de pouvoir d'être toujours d'accord, je veux dire. Mais même là, encore une fois, il faut toujours faire attention à la manière de régler les problèmes. On doit régler les problèmes avec douceur. Si quelque chose ne va pas, on s'assoit autour d'une table et surtout autour de la Bible et on se met d'accord. On laisse le Seigneur nous enseigner. Parce que c'est quand même lui d'abord le chef de l'Église et notre chef. Voyez? Voilà. Et donc, avec beaucoup d'humilité, on peut régler les problèmes. On n'est pas obligé d'être dur. On n'est pas obligé d'être cassant. La douceur doit être toujours ce qui revient constamment. Il faut la protéger. Il faut aussi, je veux dire, la nourrir. Alors ça, c'est un peu prétentieux peut-être, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à ses besoins spirituels, il faut pouvoir aussi pourvoir. Ça sous-entend que nous-mêmes, on se nourrit convenablement, spirituellement, pour pouvoir ensuite nourrir notre épouse. Vous voyez un peu le niveau? Voilà. Donc ce n'est pas le chef, comme on peut l'entendre dans le monde. C'est peut-être la tête, certainement. Et la tête a besoin d'un corps. Qu'est-ce que le corps sans la tête? Jésus-Christ est la tête de l'Église, n'est-ce pas? Et nous sommes son corps. Voilà. Et l'image est là. Il n'y a pas de corps sans tête, il n'y a pas de tête sans corps. Notre épouse représente le corps, et nous, on représente la tête. C'est cela le symbole. Alors, qui est supérieur? Vous voyez que le corps a besoin de la tête, et la tête a besoin du corps. Il faut être juste lorsqu'on discute avec notre épouse, et lorsqu'on essaie de régler le problème avec elle. Il faut être juste. On n'est pas un dictateur. On a la position de la tête. Mais on n'est pas le chef dans le sens où on l'écrase. Au contraire, on doit l'aider, constamment l'aider. On peut l'aider à faire la vaisselle à la maison, par exemple. Nettoyer la maison, l'aider à le faire. Parce que souvent, nos épouses, on pense qu'elles sont appelées à faire cela. Ouais, et nous, on ne pense pas le faire.
vous n'avez pas idée à quel point le fait de pouvoir même préparer un repas pour elle, lorsqu'elle est au travail et que vous avez la possibilité de rentrer plus tôt que prévu, de lui préparer un repas et préparer le repas pour tout le monde, eh bien, vous lui faites du bien. Et souvent même d'ailleurs, demandez-lui d'aller se reposer. Et vous prenez les choses en main. Faites-le. C'est cela un chef. En réalité, c'est cela un chef. Alors, les hommes, ne soyons pas durs, ayons une attitude de douceur envers notre épouse. Mesdames, il n'est pas toujours simple, n'est-ce pas, d'avoir des époux difficiles et durs. Vous avez une position qui est tellement, souvent ingrate. Vous avez, on ne vous voit pas toujours, n'est-ce pas? Et peut-être que vous êtes peut-être un peu fatigué, je veux dire, lassé de faire toujours les mêmes tâches et souvent des tâches ingrates. Eh bien, la parole de Dieu vous invite à marcher avec courage auprès de votre mari, à le soutenir. C'est vous l'aide. Je dis toujours que l'aide est plus importante même que celui qu'on aide. Si quelqu'un a besoin d'une aide, c'est que c'est l'aide qui est importante. Vous voyez ce que je veux dire? Importante. Eh bien, vous avez une position importante. Aidez vos maris. Soyez patiente envers ceux qui sont durs et difficiles. Soyez aussi patiente envers ceux qui vous semblent être mous et ne pas prendre d'initiative. Soyez patiente. Et c'est difficile pour vous parce que vous êtes appelé à être soumise à un homme qui pourrait ne pas être, entre guillemets, responsable. Et la tâche est difficile pour vous. Et parfois et souvent, vous vous retrouvez à vous occuper des enfants et à faire le travail du mari. Soyez encouragés par la parole de Dieu. Vous avez une position très importante. Soyez quand même soumise à votre mari. La soumission, ce n'est pas le fait d'être sous les ordres de quelqu'un. C'est l'aider. C'est parfois, quand les décisions sont contradictoires, eh bien, suivre sa décision à lui, tant que celle-ci n'est pas contradictoire à la parole de Dieu, bien sûr. Vous voyez? Voilà, c'est aussi ça la soumission. D'ailleurs, même, encore une fois, la parole de Dieu nous appelle à être soumis les uns envers les autres. Vous voyez bien. Donc, ne soyez pas découragés, mesdames. Et surtout, j'allais dire, attention à ne pas vous laisser imbiber par cette façon de voir du monde féministe qui veut s'imposer. C'est pas cela, la Bible nous appelle pas à faire cela. On ne vous appelle pas à faire cela. Soyez soumises de manière volontaire. C'est que vous choisissez vous-même d'être soumise à votre mari. Personne n'a à vous obliger à être soumise. Votre mari n'a pas à vous obliger à le faire. Donc c'est toujours volontaire, c'est toujours avec le cœur qu'on le fait. Vous savez, souvent, dans le foyer, il y a le plus fort. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a toujours celui ou celle qui est le plus fort, ou la plus forte, on va dire, la plus solide. Eh bien, le plus fort, la plus solide, ben c'est celui qui est le plus doux. C'est celui qui est capable de supporter l'adversité malgré tout et de continuer à faire confiance au Seigneur. Vous savez la définition qu'on a vue tout à l'heure de la douceur. Celui qui est capable de supporter ces choses-là. Soyez encouragés et ne vous découragez surtout pas. Continuez à avoir une attitude de douceur envers votre mari. Ne vous irritez pas contre lui. Maintenant, les jeunes, que j'aime beaucoup. Les jeunes, vous aussi, vous êtes appelés à avoir une attitude de douceur envers vos parents. Peu importe l'âge que vous avez. Et surtout, tant que vous êtes dans votre foyer, vous êtes dans le foyer, vous êtes soumis à vos parents. Soyez soumis à vos parents. Ayez une attitude de douceur et en les respectant. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. » C'est ce que Dieu veut de votre part. Honorez-les. Et ensuite, il est dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est terrible. Vous voyez à quel point c'est important pour le Seigneur. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Il est dit ensuite, et tout le peuple dira, Amen. Pour vous dire à quel point c'est important. Respectez vos parents. Ce ne sont pas vos copains. Ce ne sont pas vos amis. Vous n'avez pas à vous disputer avec eux. Vous n'avez pas à être dur dans le langage avec eux. Respectez-les.
N'oubliez pas que ce sont des gens, quand même, ce sont ces personnes-là qui se sont occupées de vous depuis que vous êtes venus au monde. Alors, respectez-les. Les respecter, c'est donner un coup de main à la maison. Ne pas rechigner à servir à la maison. Allez, donnez-leur un coup de main. Vous voyez, tout à l'heure, il est question du mari qui donne un coup de main à sa femme. Eh bien, si vous donnez un coup de main à votre maman à la maison, vous imaginez un peu ce que vous pouvez lui apporter comme bonheur. Vous lui permettez de se reposer. Soyez obéissants. Soyez obéissants à vos parents. Ce ne sont pas vos amis. Ne soyez pas durs envers eux. Soyez respectueux. Ensuite, l'Église. Une attitude de douceur dans l'Église. Soyez doux envers votre pasteur. Soyez gentil envers votre pasteur. Alors, je le dis en souriant parce que... mais en fait, vous savez, c'est très dur pour les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui souffrent de ce manque de douceur, de ce respect envers eux. Vous savez ce que vous pouvez faire pour le pasteur? Quelle attitude on peut avoir? Quelle attitude de douceur peut-on avoir pour le pasteur? Eh bien, premièrement, priez pour lui. Priez pour lui. Priez pour votre pasteur. Sa tâche est difficile. Sa tâche est très dure. Vous ne savez pas ce qu'il fait, mais vous êtes censé le savoir. Le pasteur, c'est celui qui prie pour vous tous les jours. Il sait exactement ce qui se passe dans l'église. Il sait qui fait quoi, il sait qui est malade, il sait qui a tel problème parce que c'est à lui qu'on se confie. Et donc, il prie pour vous. Il pense à vous tous les jours. Donc, vraiment, il faut le respecter. En le respectant, vous lui facilitez la tâche. Et cela est bon pour vous parce que ça sera dans la sérénité qu'il pourra préparer les enseignements et vous servir. C'est à prendre au sérieux, ça. Lorsque Satan veut détruire une église, il s'attaque premièrement au pasteur. Il faut prier pour lui. Il faut ensuite, de temps en temps, lui envoyer un petit message d'encouragement. C'est très important. Vous avez besoin d'encouragement, et bien lui aussi a besoin d'encouragement. C'est un être humain. Hein. J'ai l'impression que de temps en temps, parfois, on oublie que c'est un être humain. Il est juste pasteur pour certains. Il doit faire certaines choses. Non, c'est un frère en Christ avant tout. Un frère en Christ qui est venu à Christ comme vous et moi et qui a accepté de servir le Seigneur à plein temps, ou pas d'ailleurs. Parfois, pour d'autres, c'est impossible. Parce que, bon, voilà, pour d'autres, ils sont obligés de travailler, vous voyez. Mais le pasteur a accepté de servir Dieu et de vous servir. Soyez bon envers lui, soyez doux envers lui. De temps en temps, un petit mot d'encouragement. Je ne demande pas à ce encore une fois, qu'on faillote, n'est-ce pas? Non, mais que vraiment des mots de gentillesse, de douceur, de bonté, mais basés sur des choses réelles. Ensuite, vous-même, servez dans l'Église. C'est aussi une façon de pouvoir l'encourager et d'avoir une attitude douce en son égard. Servez dans l'Église. Trouvez votre place. Trouvez votre place et servez. Parce que le pasteur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il prie tous les soirs, tous les jours, pour que nous soyons à l'œuvre pour le Seigneur. Quand il voit donc les enfants de Dieu servir Dieu, il est heureux. Parce que Dieu l'a appelé à nous encourager pour ça. Il est heureux. Donc, une façon pour nous d'encourager le pasteur, c'est vraiment de servir dans l'Église. Ensuite, il y a cette partie-là qui, souvent dans les églises, cause des problèmes, c'est de donner avec libéralité, donner avec générosité. Ce pasteur, vous savez qu'il vit, hein? Il a aussi des choses à payer, comme vous, les charges à payer, vous voyez. Donc, il faut pouvoir être aussi généreux. Alors, dans notre église, vraiment, on a une église généreuse. Ça, je suis très touché par notre église parce qu'un témoignage incroyable. Mais parce qu'en fait, vous aimez le Seigneur. Vous aimez le Seigneur, donc pour vous, c'est naturel. Vous voyez. Donc, pensez vraiment à encourager le pasteur de la sorte. Ensuite, un point très important pour encourager le pasteur et avoir une attitude douce à son égard, c'est d'être attentif à son épouse. Peut-être que cela vous surprend. Son épouse, c'est cette dame qui est avec lui. Cette dame à laquelle on ne fait pas souvent attention d'ailleurs. Mais c'est quand même une personne qui va subir, je vais dire, les conséquences du ministère de son mari.
Lorsque vous êtes à la maison et que votre mari rentre du travail, il est avec vous. Mais le pasteur, lui, écoutez, il va rendre visite aux malades, il va rendre visite aux chrétiens qui ont des problèmes, et souvent au détriment de sa famille. Son épouse ne le voit pas toujours. Priez pour elle et ayez une attitude douce à son égard. Et ça va toucher le pasteur, ça va lui faire du bien. J'ai eu à discuter avec certains frères, des pasteurs, qui m'expliquaient d'ailleurs que beaucoup d'épouses ont quitté leur mari parce qu'elles n'en pouvaient plus du ministère. Eh bien parce que les chrétiens sont souvent très durs, parce que les chrétiens sont souvent impitoyables. On ne peut pas se permettre de faire cela. Faire cela, c'est être contre-productif. C'est faire le jeu de l'adversaire, c'est de faire le jeu de Satan qui n'aime pas l'Église. Vraiment, je vous encourage, je nous encourage à prendre soin de l'épouse du pasteur. Soyez attentifs à son égard. Je peux aussi parler de leurs enfants. Attention, soyez aussi attentifs à leurs enfants. Soyez gentils avec eux, soyez doux envers eux. Eux aussi subissent les conséquences aussi parfois du ministère de leur papa. Ensuite, parlez en bien de l'Église. Ne critiquez pas l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Bien sûr que s'il y a des choses à rectifier, et même là encore, il y a une façon de faire. Mais on ne peut pas critiquer négativement, publiquement et n'importe comment l'œuvre de Dieu. S'il y a quelque chose à régler, la Bible nous donne la méthode. Tout se fait dans la discrétion et dans l'amour. Et quand vous parlez en bien de l'Église, le pasteur est touché, il est encouragé. Il est encouragé à continuer l'œuvre. Ensuite, il y a les frères et sœurs en Christ de l'Église. Ah oui, il faut aussi avoir une attitude de douceur envers eux. Il y a parfois, parmi nous, ceux qui veulent tellement que les choses bougent, que parfois ils en arrivent à être durs et cassants. Attention, vos frères et sœurs en Christ, ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les employés de votre société à qui il faut parfois donner un peu de... Voilà. C'est pas cela. On est des frères et sœurs en Christ, on doit s'encourager. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 13, versets 10 à 12. Il est dit, « C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Le but de Paul, nous dit-il, ce n'est pas pour détruire l'Église, mais pour la construction, pour l'édification. On doit s'encourager pour l'édification. On n'est pas appelé à détruire l'œuvre. Attention à la manière de parler les uns aux autres. Attention. Avant de parler à quelqu'un, avant d'aller dire quelque chose à quelqu'un qui est négatif ou qui n'est pas forcément agréable, je vous en supplie, mettez-vous à genoux et priez. Priez avant d'aller parler à un frère de quelque chose qui pourrait être dérangeant. D'ailleurs, c'est l'attitude qu'on doit avoir même pour notre époux, pour notre épouse, pour nos enfants, pour le pasteur. Attention, il est très important de savoir comment parler les uns aux autres. Même pour discipliner, la parole de Dieu nous dit comment faire, et il faut le faire avec douceur. Il faut reprendre avec douceur, toujours cette attitude de douceur. D'ailleurs, on doit faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent d'ailleurs. N'est-ce pas? Oui. Donc, si on n'aime pas, si on ne voudrait pas que les gens nous parlent avec dureté, et pourquoi est-ce qu'on le fait envers les autres? Attitude de douceur. Nous sommes appelés à encourager, à nous encourager les uns les autres, pas à détruire, pas à faire fuir. J'entends beaucoup de témoignages à ce sujet. Des églises qui explosent, des gens qui se séparent à cause de l'attitude de certains. Attention, frères et sœurs, attention. Et ensuite, une attitude de douceur, et ça sera mon dernier point. Et cela, peut-être que c'est le point qui va vous surprendre. Est-ce que nous sommes doux envers Dieu? Est-ce que nous sommes doux envers Dieu?
Jacques chapitre 1, versets 21 à 25 dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, écoutez bien, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ensuite, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Recevez avec douceur la parole. Recevez avec douceur la parole de Dieu. Il faut avoir une attitude de douceur envers Dieu lui-même. Et cette attitude de douceur envers Dieu consiste à recevoir sa parole avec douceur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de recevoir la parole de Dieu et l'accepter sans se rebeller, sans être en colère envers Dieu. Vous savez de quoi je parle? Parfois le Seigneur nous parle et on peut avoir une attitude de colère. Attitude de douceur envers Dieu, frères et sœurs. C'est primordial. Est-ce que nous sommes doux envers Dieu? Vous voyez jusqu'où peut aller cette attitude de douceur. Alors, bien sûr que ce n'est pas le même mot ici, quand on parle de douceur. Ce n'est pas le même mot que nous avons vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans le premier mot que nous avons vu, il y a la notion de pouvoir être résistant, je veux dire, supporter l'adversité. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, il n'y a pas d'adversité. La Bible dit que, parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, il n'y a pas d'adversité. Voilà pourquoi c'est un autre mot ici. Ici, ce mot veut dire simplement douceur, gentillesse. Recevoir avec gentillesse, avec douceur. Ne soyons pas rebelles à la parole de Dieu. Alors, je vais conclure. Frères et sœurs, il nous faut absolument avoir une attitude de douceur les uns envers les autres. Ceci est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut arrêter de chercher à être cassant, à être dur les uns envers les autres. Nul n'est meilleur qu'un autre. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous été sauvés de la même manière. Nous sommes venus à Christ parce que son fardeau est doux et léger. Doux, encore une fois, vous voyez? Il faut que nous ayons cette attitude de douceur les uns envers les autres. Il faut arrêter maintenant de... Si jusqu'à présent nous sommes dans cette attitude-là de dureté comme ça, d'être cassant, de faire mal aux autres. Il faut l'arrêter maintenant. Il faut arrêter ça maintenant. Que notre douceur soit connue de tous. Pas seulement de nos proches, mais aussi des autres, des étrangers, comme on l'a vu tout à l'heure. Que nous soyons caractérisés par cette douceur. La douceur, ce n'est pas la faiblesse. La douceur est la caractéristique de celui qui est fort. C'est celui qui est fort qui est doux. C'est celui qui est fort qui peut supporter sans broncher, je veux dire, l'adversité, les méchancetés. C'est celui qui est fort. Ne voyez pas cela comme une faiblesse. Et Dieu nous appelle à être des gens forts. Alors, regardez le verset 4, qui est juste avant le verset qu'on a vu ce matin. Il est dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et juste après, il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Frères et sœurs, on ne peut être doux que parce qu'on est serein. On ne peut être doux que parce qu'on est joyeux. Est-ce que vous êtes des gens joyeux? Est-ce que nous sommes joyeux? Parce que ce que j'ai constaté dans ma petite vie, c'est que souvent les gens qui sont durs sont des gens qui ne sont pas joyeux. C'est des gens qui n'ont pas de joie dans leur cœur. Avez-vous la joie du Seigneur dans le cœur? Si tel est le cas, vous serez doux envers les autres. Soyons doux les uns envers les autres. Alors, regardez, verset 5, je vais conclure. Il est dit, le Seigneur est proche. Je me suis demandé, mais quel rapport entre ce qui est dit? Parfois, la parole de Dieu nous paraît, c'est parce qu'on ne comprend pas, nous, c'est nous le problème, c'est pas la parole de Dieu. Voilà. Quel est le rapport entre la douceur et le fait que le Seigneur soit proche? Alors, bien sûr, on peut comprendre cela de deux manières. Le Seigneur est proche parce que le Seigneur peut revenir à tout moment, comme on le voit actuellement avec le pasteur de notre Église, le retour de Jésus-Christ. Attention, frères et sœurs, il peut nous surprendre.
Vous imaginez un instant que vous êtes en train de mûrir une horreur dans votre cœur envers des frères et des sœurs, et à ce moment-là, le Seigneur revient. Moi, ça m'a hantise un petit peu, je vous le dis, franchement, d'être surpris en train de faire autre chose que de glorifier le Seigneur à son retour. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que ici, le Seigneur est proche, que ce verset veut dire, cette phrase veut dire que le Seigneur est là. C'est-à-dire qu'il est à côté de nous. Bien plus que ça, il est même en nous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est à portée de main. Il est à côté de nous. Et en fait, ça veut dire quoi? Que si nous sommes vraiment convaincus que le Seigneur est à côté de nous, s'il est là, on ne devrait pas avoir cette attitude de dureté, de méchanceté que nous pouvons avoir envers les frères, envers les sœurs, envers notre épouse, envers notre époux, envers nos enfants, envers nos parents. C'est parce qu'en réalité, on manque de foi au point d'oublier que Jésus est à côté de nous. On le chante souvent que Jésus est au milieu de nous. Il va falloir s'en rappeler au moment où on est dans cette situation de dureté, de méchanceté envers les autres. Il est là, le Seigneur. Il est proche. Il faut faire attention. Alors, soyons encouragés et retenons que nous devons absolument avoir une attitude de douceur envers tous les hommes, parce que le Seigneur est proche. Amen.